Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre bulletin d'infos. Restez avec nous pour faire le tour des dernières actualités sportives. Nous ouvrons ce bulletin d'infos avec la qualification Afrobasket 2025. Le Sénégal surclasse le Rwanda, belle entame des Lions du basket. Les hommes de Ngagne Desagane Diop ont surclassé 81-58. Le Rwanda entraîné par le Sénégalais Chersar pour le compte de la première journée de la fenêtre de novembre des qualifications à l'Afrobasket 2025. La rencontre s'est jouée dans son Dakar Arena presque vide. Si le premier carton a été serré 20-17, Branco Badjo et ses partenaires ont ensuite mis le pied sur l'accélérateur. À la pause, ils avaient 12 points d'écart, 43-31. Au retour des vestiaires, ils n'ont pas desserré l'étau en gagnant cette période de 21-10 pour mener 64-41 avant le début du premier carton. Branco Badjo et Youssou Ndoye terminent meilleurs marqueurs côté sénégalais avec 14 points. Après la victoire de l'ASC Jaraaf de Dakar sur le promu Oslo 4-1, la 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise se poursuit ce week-end avec des affiches alléchantes. Le derby de la 5e journée va opposer l'AGEL de Rufisque à Teungueth FC. L'US Gorée fera face au promu Jamono Fatick au stade Diagali Bakayoko. Walidane de Thiès va tenter de se défaire de l'AS Pikine au stade Lat Dior de Thiès. Sonacos et HLM Guédiawaye et Dakar Sacré-Cœur vont disputer ce samedi leur match. Le dimanche, il y aura seulement 2 rencontres. L'US Ouakam va accueillir les académiciens de Génération Foot et Casa recevra Linguère de Saint-Louis au stade Aline Sitoé Diatta à partir de 16h30. Almami Matow Fall reçu 5 sur 5 meilleur buteur de la Ligue 2 la saison passée. Avec le Dakar University Club, Almami Matow confirme sous le maillot du Jaraaf qu'il est un buteur patenté en match avancé de la 5e journée de Ligue 1. Il a permis, grâce à un doublé et une passe décisive aux Médinois, de surclasser Oslo 4-1 et de prendre provisoirement la première place. Almami, fils de la légende du Jaraaf Mbaye Fall, occupe par ailleurs la tête du classement des 5 des buteurs avec 5 réalisations en 5 matchs en attendant les rencontres du week-end. Le football sénégalais en deuil. L'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Louis Boubacar Camara, est rappelé à Dieu cette nuit à l'hôpital principal de Dakar. Ancien joueur du Jaraaf et de l'équipe nationale du Sénégal, il a pris part à la CAN 1965 en Tunisie et 1968 à Asmara en Éthiopie. L'attaquant est connu pour avoir été le premier buteur du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique avec une réalisation dès la 3e minute face à l'Éthiopie. Ce jour-là, il avait réalisé un doublé lors du large succès 5-1. Il a évolué sous les couleurs de Jaraaf, Espoir de Dakar et le club français de Nîmes. Par ma voix, des sports présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, que la terre lui soit légère. Parlons à présent de la 6e édition du gingembre littéraire qui s'est tenue au Centre culturel français ce vendredi et se poursuivra jusqu'au samedi. Le thème est axé sur le sport et la cohésion sociale. L'initiateur Gorgui Wade Ndoye souligne qu'il est important de promouvoir les valeurs du sport. L'écrivain a tenu à honorer Abdoulaye Diaw, mythique journaliste sportif, exhorte les Sénégalais à pratiquer le sport. Mame Fatou Ndoye invite les femmes à s'investir pleinement dans ce secteur. Mbaye Jacques Diop magnifie la pertinence de ce thème. Le professeur en économie et droit du sport pense que le sport est un élément fédérateur et source de revenus. Propos recueillis par notre reporter Salif Ba. Les gens, ils pensent que le sport, c'est uniquement l'activité physique. Et ça s'en arrête là. Mais le sport, il y a le côté qui nous permet de nous relier, nous, en tant qu'humains, les uns les autres, à travers ce que son enseignement, c'est leur apprendre à être de bons citoyens. Mais le sport, c'est aussi la diplomatie. Quand Regret a gagné ce qu'il a gagné, et il a élevé très haut
le drapeau du Sénégal vert, jaune, rouge avec l'étoile vert au milieu. Et je dis que ça nous relie. Ça nous relie. Et le sport, c'est l'émotion, certes. Quand les jeunes footballeurs jouent partout dans le monde, nous tous, nous sommes émus. Et on se retrouve autour de ce drapeau. Nous avons rendu hommage solennellement à quelqu'un pour nous très important, c'est le grand journaliste et reporter sportif Abdoulaye Diaw. Je dis que Abdoulaye Diaw, vous n'avez pas besoin de sortir son CV pour le présenter. Et cet hommage-là, nous le faisons sans lui dire, c'est une surprise. Abdoulaye Diaw, dans son domaine, est un modèle, mais à travers la pratique du sport, ils sont devenus des champions. Et ça, il faut le savoir, quand quelqu'un il est libéré mentalement, son corps aussi est libéré, il est plus apte à être à l'écoute d'autrui. C'est pourquoi on peut lier effectivement le sport et les vivre ensemble. Le sport et la cohésion sociale, quand on regarde ce qui se fait avec les sportifs de haut niveau, l'engouement qu'il y a autour du sport de haut niveau, mais également d'autres réflexions qui concernent la pratique sportive, l'activité sportive de masse et aussi l'inclusion pour les personnes peut-être en situation d'handicap ou les femmes parfois, puisqu'on parle aussi de genre. Donc voilà, c'est vraiment un atelier, une session qui a permis la réflexion, de nourrir la réflexion. Et avec les représentants de l'État, c'est des choses qu'on peut vraiment exploiter, favoriser aussi la pratique sportive chez les femmes et accompagner les sportifs de haut niveau pour leur permettre de réaliser des performances pour justement briller sur la scène internationale. Quand on parle de sport et cohésion sociale, je pense qu'il y a en tout cas tous les leviers qui permettent de pouvoir réunir en tout cas tout ce que nous pouvons parler comme cohésion, comme paix sociale, comme développement durable. Quand on voit aujourd'hui la dimension sportive, au regard de ces premières dimensions qui sont les dimensions classiques comme les dimensions éducatives, les dimensions politiques et sociales, le sport aujourd'hui a de nouvelles dimensions. Et ces nouvelles dimensions entrent dans le cadre de la cohésion sociale. Parce que quand on parle de la dimension économique, elle entre dans le domaine de la cohésion sociale. Mais aussi, il nous faut trouver des solutions qui seront préconisées pour au moins que cette mixité-là du sport entre hommes et femmes puisse être une égalité qui pourrait au moins donner lieu à une cohésion sociale. Nous poursuivons avec le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Le Maroc, la RDA Congo et la Zambie sont les 3 adversaires de poule du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Le tirage au sort a été effectué ce vendredi après-midi au Maroc. C'est une poule extrêmement relevée pour les Lionnes qui ont perdu le mois dernier 7-0 contre les Marocaines. Le Sénégal, entraîné par Mamoussa Cissé, sera à sa 3e participation à une phase finale de la CAN féminine. Restons sur ce sujet pour parler de la Ligue des champions féminines de la CAF. FC Mazar termine sur le podium de l'édition 2024 de la Ligue des champions féminines de la CAF. Les Égyptiennes ont dominé ce vendredi après-midi Edo Queens pour le match de la 3e place. Elles ont fait la différence au tir au but 4-3 après un score nul et vierge à la fin des 90 minutes de jeu. La finale de cette 4e édition est prévue ce samedi à 17h au Maroc entre l'AS FAR, championne 2022, et le TP Mazembe. Nous terminons avec la 4e journée de la zone Dakar-Ville de rugby à 7 qui aura lieu ce samedi à la base militaire de Ouakam. Asfa s'en fout le score et les requins s'affronteront en formant aller-retour. Au classement, l'Asfa est en tête de la poule Dakar-Ville avec 64 points, suivi des requins 24 et s'en fout le score ferme la marche avec 22 unités. Mesdames, messieurs, c'était tout pour ce bulletin d'infos. Restez avec nous pour ne rater aucune actualité sportive. Excellente fin de soirée.